Bonjour les gens derrière l'écran. Avant de reprendre les vidéos d'analyse et de réflexion sur les médias, on a eu envie de faire un petit point avec vous sur le projet DMPP. En fait, nous croyons qu'il y a désormais une urgence, l'urgence d'une éducation aux médias pour tous, partout et tout le temps et tout au long de la vie. Car quel que soit notre âge et notre niveau d'études, nous avons tous affaire aux médias d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'on a créé DMPP pour proposer des pistes et des solutions et surtout pour que chacun puisse s'emparer de ce projet. Allez, c'est parti! Donc le constat de départ, c'est que nous avons tous affaire aux médias. Les plus traditionnels, bien sûr, la télévision, la radio, la presse écrite, mais aussi les médias dits numériques, les réseaux sociaux, qui nous permettent d'avoir accès à l'info et à toute forme de divertissement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de choix. La mauvaise, c'est qu'il y a maintenant tellement de médias qu'on est paumé et que parfois, démêler le vrai du faux, c'est mission impossible. On est comme noyé sous une somme de messages, une forêt de signes, aurait dit Roland Barthes. De nombreuses questions se posent à nous, parmi lesquelles la plus importante, comment s'y retrouver? Ici, un phénomène nous trompe souvent. Quand on est un digital native, c'est sûr qu'on est né en même temps que le développement du web et que l'utilisation d'internet nous semble comme naturelle. Pourtant, c'est un peu plus complexe que ça. C'est pas toujours évident de différencier vie privée et vie publique, pas simple de repérer les orientations du discours dans un site engagé, de démêler le vrai du faux, et pas évident de repérer dans un programme pour les plus jeunes quelles sont les stratégies marketing. En fait, on est dans le cadre de ce que Sylvie Octobre appelle les mutations des conditions d'engendrement et de socialisation de la jeunesse. C'est la diversification des formes familiales, familles recomposées ou monoparentales, la massification de l'éducation, de plus en plus de personnes ont le bac et font des études supérieures, mais pour autant, c'est de plus en plus difficile de rentrer sur le marché de l'emploi, et une entrée dans l'adolescence de plus en plus précoce, en même temps qu'un passage à la vie d'adulte de plus en plus tardif. Ajoutons à ça qu'on peut accéder à la culture autrement, grâce à la vidéo à la demande, les chaînes YouTube, les podcasts. Il y a donc de plus en plus de contenus culturels, de formes différentes qui se côtoient dans un même espace. Nos tablettes, nos écrans d'ordinateur, nos smartphones et même la télévision. D'où la nécessité d'apprendre pour mieux comprendre et domestiquer nos usages. On pourrait faire ici le parallèle avec le développement de l'imprimerie, où il était fréquent de penser que tout le monde allait lire tout et n'importe quoi. Les ronchonchons disaient qu'il ne fallait pas développer l'écrit et encore moins apprendre à lire à tout le monde, que trop de livres allaient créer de la confusion et être dangereux pour le cerveau. Eh bien, si on file encore la métaphore de l'imprimerie, il nous aura finalement fallu près de 500 ans pour comprendre que c'était en ayant tous accès à la lecture et à l'écriture que nous aurions accès à une liberté individuelle et à une véritable égalité devant les savoirs. Les médias ayant leur propre code et leur propre langage, il nous est tout aussi nécessaire d'apprendre à les lire pour continuer d'être libres dans nos choix. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'éducation aux médias fasse partie des programmes scolaires. Bien, nous avons terminé la Révolution française, demain on étudiera le règne des Kardashians. Et si ça pouvait prendre moins de 500 ans, ça serait cool. Quoi qu'il en soit, si on veut y comprendre quelque chose, il faut se bouger, éduquer et tenter de comprendre comment tout ça fonctionne. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé des médias presque parfaits. Le truc positif, c'est qu'il existe de plus en plus de sites ou émissions de radio, par exemple, qui décryptent les médias, et c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi des institutions importantes comme le réseau Canopé ou le Clémy qui accompagnent l'éducation aux médias et c'est une très bonne chose. Nous, de notre côté, avec Guillaume, qui coécrit et réalise les vidéos, on a créé une association qui s'appelle Pour comprendre les médias et qui a pour ambition d'accompagner les enseignants et de créer des contenus pédagogiques autour de l'éducation aux médias. Pour ma part, j'ai toujours apprécié de sortir du cadre universitaire, à travers le blogging par exemple, mais également des pièces de théâtre qui parlent de médias, de télévision, et qui sont jouées au Festival d'Avignon, dans des écoles ou même des médiathèques. Et finalement, les vidéos sont venues ajouter un moyen supplémentaire pour creuser le sujet, faire avancer le débat, donner à réfléchir, trouver ensemble des solutions, bref, inviter à mieux comprendre les médias. Sans forcément les condamner, mais plutôt en menant une analyse active, en proposant des points de vue, des comparaisons, afin de tous aller ensemble vers une meilleure compréhension de cet univers. Ces vidéos du web sont aujourd'hui des lieux de partage du savoir, de la culture et de la connaissance, au même titre que les livres, la télévision, etc.
Alors il y a beaucoup de sujets à traiter et autant de manières de les aborder, d'où l'importance parfois de changer de regard et de diversifier les formats, comme vous l'avez vu avec l'épisode de la série En coulisses. Et ce qu'on observe, c'est que les questionnements ne sont pas nouveaux. Il y a notamment deux choses, la dichotomie réelle-fictionnelle et la question de l'énonciateur, à savoir celui qui parle. En fait, on ne peut pas penser ces questions de manière séparée, car la vérité d'un discours ou d'une image se juge en fonction du genre qui l'accueille et donc de celui qui parle. Une même phrase, c'est la fin du monde par exemple, n'aura pas le même sens si elle est prononcée au JT de 20h ou dans une série. Ça, on l'apprend très tôt, et on le sait quasiment de manière intuitive. Mais il y a parfois de la confusion, d'autant que sur le web, démêler le vrai du faux est souvent bien plus compliqué qu'à la télévision. Une bonne façon d'appréhender ça, c'est par exemple de se référer aux travaux du sémiologue François Jost, qui explique qu'il est important de distinguer à la télévision les mondes réels des mondes fictifs, et qu'entre les deux, il existe un genre intermédiaire, les mondes ludiques, à la télévision par exemple, ce sont les divertissements. C'est donc important de pouvoir repérer celui qui parle, et de se poser les bonnes questions, qu'il s'agisse de télévision ou du web. Ça permet aussi de mieux comprendre nos propres pratiques médiatiques et celles de nos proches, bref, ça fait du bien à tout le monde. Et ça, c'est une sorte de principe régulateur qui anime notre travail et qui doit permettre à chacun de mieux comprendre les médias. Le truc, c'est que ça doit être l'affaire de tous, parents, enfants, médias, pédagogues, tous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, avec Guillaume, on fait les vidéos que vous êtes en train de regarder. Vous, oui, parce que bon, on va pas pouvoir tout faire tout seul, vous pouvez nous aider en partageant nos vidéos avec les gens que vous connaissez, vos amis, votre famille, vos parents, vos enfants, des enseignants, des associations, des médias, bref, tout le monde. Et au-delà de tout ça, discutez entre vous, créez du débat autour des médias, car la culture et le savoir ne valent que s'ils sont partagés. La télévision, les réseaux sociaux, la presse en ligne participent de la démocratisation culturelle et méritent donc un décryptage dont chacun doit pouvoir se saisir pour mieux comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Mieux comprendre les médias est l'une des réponses à la compréhension de notre société, et c'est donc la question du vivre ensemble qui se pose à nous tous. Alors vous, je sais pas, mais nous on est au taquet pour continuer. Alors envoyez des pouces, des likes, abonnez-vous et surtout partagez. Et vous savez que vous pouvez retrouver les références utilisées dans la description et sur le Semioblog. Allez, à ciao!